Monsieur Alassane Ouattara Rakaki, bonjour. Bonjour. L'opposition plurielle sortie d'une réunion extraordinaire hier a menacé a décidé désormais de ne pas prendre part aux élections législatives et a même menacé également de boycotter le processus électoral. Que vous inspire de cette sortie? D'abord, je voudrais vous dire, moi je pense que c'est simple menace. Ils n'ont ni la volonté ni le pouvoir de ne pas participer aux élections législatives, en plus forte raison de les empêcher. Et lorsque vous regardez ce groupe, il n'est pas homogène. C'est un groupe complètement hétérogène, avec des intérêts complètement opposés. Vous avez l'UFDG qui veut mettre la barre très haute, mais qui veut absolument participer aux élections. Vous avez une partie de l'opposition dont les listes sont complètement prêtes. Ils ont marqué leur solidarité hier. Le troisième groupe, c'est le groupe là qui veut aller, mais qui n'a pas les moyens. Si ce groupe a la caution aujourd'hui, demain va présenter sa liste. Mais tout le monde s'est retrouvé là-bas comme une unité de façade. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. L'UFDG ne pourra pas se permettre de boycotter ces élections, puisqu'elle n'a pas la capacité de les empêcher. Alors, vous parlez de menaces. Est-ce l'opposition perd-elle la tête? Bon, moi je pense qu'elle n'a pas perdu la tête, c'est pour qu'elle ne va même pas boycotter, puisqu'aujourd'hui, l'adversaire de l'UFDG, puisque le FNDC c'est l'UFDG, l'opposition grosso modo c'est l'UFDG, l'adversaire de l'UFDG aujourd'hui c'est le boycott, ce n'est pas la mouvance présidentielle. Vous savez, l'UFDG, la dernière législature avec 37 députés. 37 députés, c'est une représentation importante. Même si nous prenons le cas purement sur le plan des retombées financières, c'est plus d'1 milliard et quelques par mois. Et vous savez, le FDG, c'est une grosse machine. Hein? Alors, est-ce que vous estimez que ces élections législatives sont tenables sans la participation de l'opposition dans son ensemble? Je vous dis, l'opposition va participer. Je ne dis pas que le FDG va participer. Mais l'opposition va participer. Je sais ce qui est en train de se passer. Il y a déjà les listes sont prêtes. Et même l'opposition n'a pas l'intention de ne pas participer. S'ils ont mis boycott, c'est une simple menace pour dire qu'ils veulent participer. S'ils ne voulaient pas participer, il allait dire on ne participe pas, point. Et bah. Mais si on dit on ne participera pas et personne aussi n'ira, c'est qu'ils veulent participer, mais mettre la barre haute, on connaît cette technique-là. C'était le cas avec Wimar. Ils vont empêcher ces élections par tous les moyens légaux. Et puisqu'ils signalent déjà le fichier. Mon frère, mais ça c'est contradictoire. On ne peut pas empêcher la tenue des élections par les moyens légaux, parce que ce sont les moyens légaux qui ont imposé, institué les élections. Comment vous pouvez utiliser les mêmes moyens légaux pour empêcher les élections? C'est pour vous dire qu'ils ne veulent même pas empêcher. S'ils ont parlé de moyens légaux, il n'y a aucune possibilité à partir des moyens légaux de pouvoir empêcher les élections. Monsieur Kake, l'opposition dit avoir constaté des anomalies grandissantes, disons des troubles qu'elle qualifie souvent de mafieux au sein du processus électoral, notamment l'enrôlement des mineurs en Haute-Guinée. Qu'en pensez-vous? Vous savez, l'opposition a posé beaucoup de conditions. Mais moi, je pense, c'est-à-dire c'est quand on n'est pas très intelligent, on peut penser qu'on peut faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. On se rappelle que la tête de la CENI avec Kébé, aujourd'hui qui est réclamée, on avait Lunseni premier. On a dit non, Lunseni n'est pas bon, il faut faire venir quelqu'un qui n'est même pas guinéen. Le Malien est venu. Après le Malien, il y a eu Lunseni. Après Lunseni, il y a eu Mam Kamara. Après Mam Kamara, il y a eu Bakar Fofana. Après Bakar Fofana, nous sommes avec Kébé. Et l'une des conditions de l'opposition aujourd'hui, c'est le départ de Kébé. Mais quand même, il y a des moments où il faut prendre de la hauteur, quand même, pour comprendre qu'on ne peut pas faire la même chose et obtenir des résultats différents. Deuxièmement, l'enrôlement des mineurs. Mais ce n'est pas Kébé qui était dans les bureaux pour l'enrôlement. L'écart, on sait comment c'est formé. Mais jusque-là, il n'y a pas eu de sanctions dessus. Est-ce que vous ne pensez pas en laisser aller? Est-ce que les mineurs ont été enrôlés? Qui est responsable de l'enrôlement? Qu'est-ce qui s'est passé au Fouta aussi?
Parce que moi, j'ai vu dans les réseaux sociaux, moi, ça n'a même pas paru intéressant. De toute façon... D'un côté, on dit, au Fouta, on est en train d'enrôler les mineurs. De l'autre côté, on dit, en Haute-Guinée, on est en train d'enrôler les mineurs. Finalement, c'est parole contre parole, il n'y a aucune preuve là-dessus. Avec la manipulation, moi, je ne crois même pas que les mineurs étaient enrôlés. Parce qu'avec la manipulation aujourd'hui, lorsque vous avez des fichiers, vous pouvez faire n'importe quel montage. Vous voulez dire que donc c'est pas suffisant. Les arguments de l'opposition ne sont pas tenables. Parce que c'est eux. Mais les cadres, c'est eux, ils sont là. Il fait un moment... C'est pas le président de la CENI. Il fait un moment, la CENI avait voulu prendre des sanctions vis-à-vis de cet enrôlement des mineurs, mais jusque-là, il n'y a pas eu de sanctions. Non, moi j'ai écouté le président de la CENI. Il a dit qu'ils sont allés dans les écoles pour prendre les mineurs et dire qu'on les a enrôlés. Donc, nulle part, on ne peut sanctionner des gens lorsque le délit n'a pas été constitué. Donc, vous parlez d'un faux débat, donc? Non, mais... Ou un non-événement, peut-être? Bon, on ne peut pas dire c'est non-événement puisqu'on est démocrate.